araignée domestique. Celle-là, c'est probablement la colocataire secrète de millions de personnes. Fine, rapide, discrète, elle adore les coins sombres, derrière les meubles, sous les lits, dans les caves ou les plafonds. Et le plus fou, c'est qu'elle vit parfois toute sa vie entière à quelques mètres des humains sans jamais être vue. Tu crois peut-être que ta maison est propre, calme et vide la nuit. Mais pour elle, c'est un immense terrain de chasse rempli d'insectes. Et honnêtement, ce qui rend cette araignée étrange, c'est sa patience. Elle peut rester complètement immobile pendant des heures, comme une petite machine biologique en attente. Puis d'un coup, elle explose de vitesse pour rattraper sa proie. Certaines sont capables de courir si vite que ton cerveau perd presque leur position pendant 1 seconde. Et imagine la scène. Il est 2 heures du matin. Tu allumes discrètement la lumière de ta salle de bain et pendant une demi-seconde, tu vois quelque chose filer sur le mur avant de disparaître derrière le meuble. Immédiatement, ton cerveau refuse de l'oublier. Parce que maintenant, tu sais qu'elle est toujours là, quelque part. Mais le plus dérangeant, ce n'est même pas sa vitesse. C'est le fait qu'elle peut survivre extrêmement longtemps sans manger. Certaines espèces tiennent des semaines, parfois des mois. Comme si elles étaient construites spécialement pour attendre éternellement le bon moment. Et honnêtement, c'est presque ça qui rend les araignées si psychologiques. Elles donnent l'impression qu'elles observent silencieusement le monde humain depuis les coins invisibles de nos maisons. Veuve noire. Et là, on change complètement de niveau. Parce que la veuve noire n'a plus du tout l'air d'une petite araignée inoffensive. Corps noir brillant, pattes fines, et surtout cette marque rouge inquiétante sous son abdomen qui ressemble presque à un symbole de danger fabriqué par la nature elle-même. Et le pire, c'est que son venin est extrêmement puissant. Quand cette araignée mord, elle injecte une neurotoxine qui attaque le système nerveux. Au début, la douleur peut sembler supportable. Puis les muscles commencent à se contracter. Des douleurs violentes apparaissent dans tout le corps. Certaines personnes décrivent la sensation comme si leur propre corps se crispait de l'intérieur. Mais honnêtement, ce qui rend cette araignée encore plus fascinante, c'est son comportement. La femelle est beaucoup plus grande que le mâle. Et parfois, après l'accouplement, elle peut carrément le dévorer. Oui, littéralement. C'est d'ailleurs de là que vient son nom. Imagine être un animal si dangereux que même ton histoire de reproduction ressemble à un film d'horreur. Et pourtant, malgré sa réputation, cette araignée préfère presque toujours éviter les humains. Le problème, c'est qu'elle adore les endroits oubliés. Vieux garages, tas de bois, coins sombres, objets stockés depuis longtemps. En gros, exactement les endroits où quelqu'un peut mettre la main sans regarder. Tarentule. Maintenant imagine une araignée tellement grande que certaines personnes restent littéralement figées juste en la voyant bouger sur un mur. Pas une petite araignée discrète qu'on écrase avec un mouchoir, non, une vraie masse vivante avec d'immenses pattes velues qui avancent lentement comme une créature sortie d'un vieux cauchemar préhistorique. La tarentule ressemble presque à quelque chose qui n'aurait jamais dû survivre jusqu'à notre époque. Corps massif, crochets impressionnants, ombre énorme sous la lumière. Quand elle marche lentement sur une surface, on dirait presque une petite créature venue d'un autre monde. Et honnêtement, ce qui choque beaucoup de gens la première fois qu'ils en voient une en vrai, c'est le silence. Une tarentule peut avancer lentement, calmement, sans faire le moindre bruit. Et pourtant, ton cerveau entier passe immédiatement en mode alerte. Parce qu'au fond, les humains ont probablement une peur instinctive des araignées depuis des milliers d'années. Alors quand ton cerveau voit une version gigantesque, quelque chose d'ancien se réveille immédiatement. Mais le plus étrange, c'est que malgré son apparence terrifiante, beaucoup de tarentules sont relativement calmes. Certaines passent des heures complètement immobiles, comme des statues vivantes. Elles ne cherchent pas les humains. Elles préfèrent économiser leur énergie et rester cachées. Et pourtant, certaines personnes les gardent carrément comme animaux de compagnie. Oui, pendant que certains paniquent devant une petite araignée dans une salle de bain, d'autres laissent une énorme tarentule marcher tranquillement sur leurs bras comme si c'était normal. Imagine la scène une seconde. Tu entres dans une pièce. Quelqu'un sourit calmement pendant qu'une immense araignée velue avance lentement sur sa main. Rien que cette image suffit à rendre certaines personnes extrêmement mal à l'aise. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle est sans défense. Parce que certaines espèces de tarentules possèdent un mécanisme presque absurde.
Quand elles se sentent menacées, elles frottent rapidement leurs pattes arrière contre leur abdomen pour projeter des milliers de poils microscopiques dans l'air. Et ces poils sont extrêmement irritants. Ils peuvent provoquer des démangeaisons violentes, des brûlures, des irritations de la peau ou même des problèmes respiratoires s'ils atteignent les yeux ou les poumons. Et honnêtement, c'est ça qui est fascinant chez les araignées. Même leurs poils peuvent devenir des armes biologiques. Certaines tarentules peuvent aussi vivre incroyablement longtemps. Les femelles de certaines espèces survivent parfois plus de 20 ans. 20 ans. Imagine cette créature silencieuse vivant dans le même terrier pendant des décennies, attendant simplement la nuit pour sortir chasser. Et le plus fou, c'est qu'en réalité, la majorité des tarentules sont beaucoup plus menacées par les humains que l'inverse. Beaucoup meurent écrasés simplement parce que leur apparence provoque immédiatement la peur. Mais honnêtement, quand tu regardes une tarentule de près, il y a presque quelque chose d'hypnotisant. Ses mouvements lents, ses yeux noirs immobiles, ses énormes crochets. On a l'impression d'observer une créature appartenant à un monde beaucoup plus ancien que le nôtre. Araignée sauteuse. Et maintenant, probablement l'araignée la plus étrange de toutes. Parce qu'au lieu de provoquer immédiatement la peur, celle-ci donne presque l'impression d'être intelligente. Les araignées sauteuses ont d'énormes yeux noirs dirigés vers l'avant qui leur donnent une apparence presque mignonne. Certaines personnes disent même qu'elles ressemblent à de petits personnages animés. Mais derrière ce look bizarre et presque adorable se cache un véritable prédateur ultra précis. Contrairement à beaucoup d'autres araignées qui attendent passivement dans une toile, l'araignée sauteuse chasse activement. Elle explore son environnement, elle observe, analyse les distances, puis calcule exactement le moment parfait pour attaquer. Et quand elle saute, ça va extrêmement vite. Certaines peuvent bondir plusieurs fois la longueur de leur propre corps avec une précision presque irréelle. Imagine un humain capable de sauter par-dessus un immeuble juste avec la force de ses jambes. À leur échelle, c'est pratiquement ça. Mais le plus fou, c'est probablement leur vision. Les araignées sauteuses voient beaucoup mieux que la majorité des autres araignées. Certaines sont capables de distinguer les formes, les mouvements et même certaines couleurs avec une précision impressionnante. Elles peuvent suivre ce qui bouge autour d'elles comme de minuscules chasseurs hyper concentrés. Et c'est là que l'expérience devient étrange. Parce que parfois, tu regardes une petite araignée sauteuse posée sur un mur, puis tu réalises qu'elle tourne réellement la tête vers toi. Elle t'observe, elle suit tes mouvements. Imagine regarder une petite araignée, puis réaliser qu'elle te regarde aussi. Et honnêtement, c'est probablement pour ça que beaucoup de gens ressentent quelque chose de différent avec elle. Elle ne ressemble pas à des machines automatiques. Elle donne presque l'impression d'avoir une curiosité propre. Certaines espèces exécutent même des sortes de danses complexes pendant la reproduction. Le mâle bouge ses pattes, secoue son corps, produit des vibrations, presque comme une performance minuscule destinée à impressionner la femelle. Et si elle n'est pas convaincue, il peut carrément finir attaqué. Même chez les petites araignées mignonnes, la nature reste brutale. Araignée-loup. Celle-là, beaucoup de gens la confondent avec une créature sortie directement d'un cauchemar. Grande, rapide, velue. Mais surtout, elle ne construit presque pas de toile. Et honnêtement, c'est exactement ça qui la rend si dérangeante psychologiquement. Parce qu'au lieu d'attendre sa proie, elle la poursuit. L'araignée-loup chasse directement au sol. Elle court, elle traque. Elle attaque rapidement avant que sa victime comprenne ce qui arrive. Certaines espèces sont si rapides que lorsqu'elles surgissent soudainement dans une maison ou un jardin, les gens paniquent immédiatement. Et attends parce que ça devient encore plus étrange. Les femelles transportent leur bébé directement sur leur dos. Oui, littéralement. Des dizaines, parfois des centaines de minuscules petites araignées accrochées sur leur corps pendant qu'elles continuent de courir normalement. Imagine soulever une pierre dans un jardin. Tu vois une énorme araignée noire immobile. Puis soudain, son dos semble bouger. Et tu réalises qu'elle porte une véritable armée vivante. Honnêtement, beaucoup de personnes n'oublient jamais cette image après l'avoir vue une seule fois. Mais malgré son apparence terrifiante, l'araignée-loup joue un rôle énorme dans la nature. Elle élimine énormément d'insectes nuisibles.
En réalité, beaucoup d'araignées que les humains considèrent comme effrayantes passent leur vie entière à limiter discrètement les populations d'insectes autour de nous. Et c'est ça qui est fascinant. Une créature capable de provoquer une peur instantanée chez presque n'importe qui passe pourtant son existence entière à maintenir un certain équilibre invisible dans la nature. Recluse brune. Et honnêtement, celle-ci est probablement l'une des plus inquiétantes de toutes. Pas parce qu'elle est énorme, pas parce qu'elle saute sur les humains, mais justement parce qu'elle paraît presque banale. Petite, discrète, facile à ignorer. Et c'est exactement ça le problème. La recluse brune adore les endroits oubliés. Cartons stockés depuis des mois, vêtements abandonnés dans un coin, vieilles chaussures, placards sombres, endroits calmes où personne ne regarde vraiment. Et pendant tout ce temps, elle reste là silencieusement. Son venin peut provoquer des dégâts importants sur les tissus autour de la morsure. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes ne remarquent même pas immédiatement ce qui s'est passé. Au début, ça peut sembler insignifiant. Une petite douleur, une rougeur, rien de spectaculaire. Puis les jours passent, et parfois, la blessure devient beaucoup plus grave. Imagine enfiler une vieille chaussure sans regarder, pendant qu'une araignée cachée à l'intérieur pense simplement que tu es en train de l'écraser. Et honnêtement, c'est peut-être ça le plus fascinant dans toute cette histoire. La nature n'a pas besoin de créer des monstres géants pour être terrifiante. Parfois, les créatures les plus inquiétantes vivent silencieusement juste à côté de nous, cachées dans les coins, invisibles la plupart du temps, patientes, adaptées parfaitement à notre monde moderne. Et pendant que les humains construisaient des villes gigantesques, inventaient Internet, envoyaient des fusées dans l'espace, ces petites créatures continuaient exactement la même chose qu'elles font depuis des millions d'années. Attendre, observer, chasser, survivre. Et honnêtement, il y a probablement une araignée pas très loin de toi en ce moment même.